Pardonne-moi Friedrich si je te dis que ta morale des maîtres dont tu fais tant de cas. C'est irrationnel. Peggy 18. Il risque de mourir en tout cas. Aïe 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 aïe, le retour du philosophe. Personne s'y attendait. Bonjour mes philovers galbés, aujourd'hui analyse du YouTube Philogame et ses 3 figures de proue. Pour que vous ayez une vue d'ensemble des gens qui vous proposent de la sagesse online. Parce qu'ils nous instruisent, soi-disant, mais... On peut pas se laisser intimider par des incultes pareils. Discrimination. Donc aujourd'hui je suis là et par le scalpel aiguisé de ma raison, je viens mettre la quasi-totalité de YouTube Philogame en position crépuscule des idoles. Alors évidemment c'est de l'humour, hein, de la petite clashouille guillerette, rien de plus. Soyez Charlie, Chaplin, ces mecs là je les adore, je les follow, je les suis dans la rue et tout, je suis jamais grillé, je suis un psycho un petit peu. Donc dans cette vidéo vous allez voir 3 philosophes youtubeurs. Alors qui sont les candidats en lice, vous l'aurez deviné. Thibaut Giraud aka Monsieur Phi, Charles Robin des Bois aka Le Précepteur et Cyrus Black aka Cyrus North, je m'en bats les c***. Alors sans plus tarder, sans perdre de temps, on va commencer par le premier, Cyrus North. Alors Cyrus c'est un génie, faut le dire, le gars il a commencé les vidéos philo à une époque où il y avait que des podcasts sur les chats et les compiles de gamelles. Et le mec il arrive avec des vidéos concepts sur Platon et Machiavel, je sais pas quel public il visait mais il a trouvé. Et rien que pour ça mon gars, chapi chapeau bas, tu seras assis à la droite de Platon, t'auras une place réservée dans le monde des idées intelligibles, ne t'inquiète pas. Namasté les amis, namasté les amis, namasté les amis. Bon alors lui à la base il se la joue teenager un peu détente, c'est un genre de Norman version philo, donc il met des lunettes pour paraître un télo. Et ces lunettes d'intellectuel font qu'on l'approuve avant même de l'écouter. Pas mal la technique commerciale, il aurait mis un monocle, mon grand-père il s'abonnait. Alors au début son concept c'était le coup de fil. Coup de fil. Aïe, aïe. Ça devait pas faire très mal, ça devait pas faire de bleu. C'est bizarre pourtant, il est galbé comme un schtroumpf, c'est sa couleur. D'ailleurs à chaque fois qu'il met cette cascade j'ai toujours peur qu'il s'envole. C'est très déplacé de s'adresser à moi comme ça. Ah oui mais je le pense. Voilà donc joyeux luron, dégaine de personnages charismatiques de dessins animés type la cour de récré. Pitre, 30 coups de fouet pour toi. Je suis ton roi, respecte-moi. Comme toi frère, tranquille, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Mais Cyrus il a eu un gros tournant dans sa vie, il a commencé à jouer à l'expert en tai chi assis en tailleur sur la cime du plus haut mont là tu sais. Namasté. Il s'est magandifié le mec, c'est devenu un mélange de bobo qui carbure au jus de carotte et de mystique miskin d'Asie du Sud-Est. Quid des gros philosophes grecs qui s'entre-sodomisent dans des banquets en mangeant des grappes de raisin. De raisin, c'est encore mieux putain, c'est génial. Et après go faire de la lutte à l'agora devant Zeus, notre père à tous. Et c'est ça l'essence de la philosophie, et t'es plus en phase avec ça. Tu commences à dire que Marc Aurèle était un sage méditatif, ça t'obsède, tu penses qu'à la méditation. Namasté. Médite ensemble. Méditation. Méditation anapana. La méditation. J'ai une force de guerrier, voilà que j'ai cassé mon chouchou. Méditation anapana. Passe à la méditation anapana. Namasté. Regarde-moi par exemple, je médite entre 10 et 15 secondes après L'éjaculation. c'est tout. Après je redeviens productif. T'es français, t'as du talent, t'es philosophe, c'était tous des queutards les mecs, fais des partouzes. Parce que là t'es en train de t'aseptiser, t'as toujours le même t-shirt, on dirait un avatar postmoderne qui donne des conseils de vie dans une station spatiale aux cosmonautes néophytes. Et autre chose, tu commences à faire des lectures de Marc Aurèle, mais pourquoi tu nous infantilises? C'est trop nul. On est passé du coup de fil au coup de barre, et si tu continues on va passer du coup de barre au coup bas parce que tu te pervertis. Tu deviens chelou avec ton nouveau genre, tu me fais penser à un mélange de Casper le gentil fantôme et de Branette des Pokémon, putain, Branette la danette là. Toujours le même t-shirt, tout ça pour faire blanc, noir, yin, yang, méditation, Népal. Mais le seul Népal que je vois il est au milieu de ton visage. Bon. Ce que vous dites est calme au mieux, vous n'êtes pas habilité à contester mes choix professionnels. Ok, donc sans transition, parlons de Charles Robin des Bois, le précepteur. Alors lui, il est totalement différent, il a un look plus contrasté, de doublure de Rocky testostéroné ou de patron serein de casino de Vegas. Il faisait des combats de boxe illégaux, un jour il s'est pris un KO, il a vu la raison pure de Kant. Et bam, ça fait des... Précepteur. Et ce mec, il est génial, mais il pourrait pas être à la TV, il fait trop peur. Gâte ses triceps, gâte ses avant Popeye sur 20. Faudrait élargir les portes de France Inter pour qu'il rentre le mec. En même temps, France Inter, c'est plus trop un média de philosophe, hein. Il faut reproduire un certain nombre de censures. Alors le précepteur, le seul point commun qu'il a avec les philosophes médiatiques, c'est le décolleté de sa chemise, comme BHL. Alors là, vous auriez un vrai débat, putain. Vous devriez écrire un livre dessus, hein. Vous le vendez à tous les masculinistes, là, putain, grosse affaire, y a full monnaie à se faire. Bon, après, vous seriez interrompu par la meuf de BHL, Ariel. Non, sauf que elle, on sait qu'elle a pas de queue. Enfin, a priori. Calmez-vous. Je pense que ce n'est pas drôle. Mais voilà, sinon personne voudrait débattre avec le précepteur. Antoven, il viendrait pas. Ce qui est un crime. Ce qui est un crime. Ce qui est un crime. Prenez du Doliprane. Luc Ferry prendrait le ferry pour Londres. On ferait mieux de pas en parler. Il y a 50 ans, Sartre il t'aurait vu, il t'aurait dit viens chez moi, je te présente Bobonne, Sibonne, Simone. La paronomase, c'est le fait d'utiliser des mots proches au niveau sonore pour créer une impression de fluidité ou de répétition. Bobonne, Sibonne, Simone. Le précepteur, c'est le genre de mec dans GTA, il aurait eu un nightclub et de temps en temps on fait des missions avec lui. Et tu sais, à la fin, il y aurait toujours eu des cinématiques avec le mec qui nous glisse de sages paroles philosophiques. Tu sais, j'aurais trop vu dans ce genre. Bref, parce qu'il y a les codes un peu bling bling, petite chaîne, petit masque du mec qui fait des soirées Eyes Wide Shot. C'est quoi Eyes Wide Shot? Bah c'est un film où on voit des cums, des shots, des cums. What's up, it's Johnny Sins. Charles, t'es beaucoup trop galbé, quand tu pètes ça fait...
Hop hop hop, attends une seconde. Ah non, j'ai pas le temps. Alors après, je me demande s'il a plus de caméra ou s'il veut juste se la jouer comme au temps de Pythagore où les élèves ils voyaient pas leur enseignant, tu sais, il y avait un voile, ça leur donne un petit côté mystère et tout. En même temps, on va pas se mentir, je comprends qu'il se filme plus. Le mec, il avait pas l'air très heureux quand il se filmait. On dirait un mec qui vient de rentrer de soirée disco et merde, il a oublié qu'il devait se filmer, putain, dur. Il a un look de danseur de flamenco cubain et la morosité mentale de Schopenhauer. Le mec, c'est un paradoxe à lui tout seul. L'œil de Sartre, il se retournerait complètement, le mec. Alors lui, en tant que prof particulier, doit faire flipper, putain. On voit bien au fond de son regard que c'est un mec impatient. C'est pas faux. C'est-à-dire que le mec, tu comprends pas la dialectique hegelienne, ok, il va répéter. Mais à un moment donné, faut comprendre parce que sa manche elle est retroussée, son poing il est fermé et il peut te décocher une Saitama à tout moment. Et ça les amis, je suis désolé de vous le dire, mais c'est le principe même de tout apprentissage. Grosse patate, gros chassé soré, on prenait scooter. À présent, passons au dernier de la liste, il a un style beaucoup plus institutionnel, j'ai nommé Monsieur Fi. Alors lui c'est l'inverse du précepteur, il fait un peu baptou Fragile. On va pas se mentir. Sur le corps d'un mec, j'ai pas de calvitie. Bon Monsieur Fi, t'es trop chaud, t'es trop cérébral, tu m'énerves, tes vidéos sur les paradoxes là. Même moi en tant que philosophe génial, je regarde ta vidéo, 15 minutes après je suis en burn-out sur mon âge intellectuel, c'est plus possible. Putain, philosophe de merde. Ah. Donc arrête YouTube et va au collège de France, moi je te fais une lettre de recommandation quand tu veux mon pote. En plus avec tes yeux doux là, tu les charmeras direct. Petit regard de beau gosse, aïe aïe aïe. Alors analyse du mobilier. Semblable aux sciences dans la mesure. Eh, son dinosaure vert c'est sa meuf. J'ai rien contre l'amour interespèce hein. En plus ils font des gosses, ça va donner des trucs genre Lady Dragon transespèce. Dragon Lady. Alors le tout biberonné à la philo du type là, ça va devenir des trucs. Le mec qui pourra ouvrir un studio de cinéma et créer une saga Netflix de science fifilo sur les reptiliens métaphysiciens qui veulent contrôler la planète. Que Star Trek à côté ça aura l'air d'un repas de famille de catho traditionnel en période de carême. Et là il y aura full monnaie, tu dépendras plus de ton misérable Tipeee qui est pas mal quand même. Mais dépendre d'un Tipeee c'est quand même un truc d'Indien d'Amérique. Je veux dire ça fait 200 ans qu'on a réglé le problème quoi. En même temps la philo c'est ça, toujours à la traîne la philo. Regarde, est-ce que j'existe, est-ce que je suis, on s'en bat les couilles. Et à côté le scientifique il bosse. Et résultat des courses, le philosophe il est dans la lune, le scientifique il va sur la lune. C'est ça la différence fondamentale. Alors après on pourrait être coaché pour essayer d'obtenir un public un peu plus street crédibilité, tu vois, dans les quartiers par exemple. Tu devrais mettre des casquettes, joints, gun en évidence et tout ça. Quartier sur quand on a mis des gens en commun, j'avais une arme, j'ai escroqué des gens. Parce que là demain tu croises un castor, il te propose un octogone, tu seras pas à l'aise. Une grosse pédale, il a peur, c'est très bien, je vais niquer sa mère. Enfin bref, calmons-nous et écoutons un peu ses cours quand même. Écoutons-le parce que c'est intéressant ce qu'il dit, évidemment. Dans cette vidéo, On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Non par contre c'est vrai que tes vidéos elles sont quali, elles sont quali. Oh, par contre il y a un truc qui m'a saoulé dans ta vidéo sur Nietzsche, t'es arrogant avec lui, ça c'est pas possible. c'est un truc de fragile d'argumenter. Les vrais, les purs. Moi je n'aime pas ça. Parce que Nietzsche c'est le seul mec, tu donnes son bouquin à un suicidaire, le lendemain il est déter, il veut devenir le maître du monde. C'est le Viagra de la volonté Nietzsche. Et deuxième chose sur les philosophes médiatiques, je me suis dit oh putain il va les clasher. Alors attention, je m'en fous que tu clashes son frère, je l'ai moi-même mis en position pancake dans une vidéo, c'est pas un problème. Mais en gros t'es surtout très confinant, très confinateur dans tes intentions. Et le confinement et la méditation c'est louable. Mais en attendant le précepteur il gommade day tous les jours le mec, il pourra à la fois niquer Enthoven en débat, J'en perds mes mots. et niquer tout le monde chez Ibra TV Fight là putain, t'as eu le mec. On veut être libre, on veut être des Ubermen, je sais pas des mecs qui se cachent dans les terriers. Et tout le monde veut être comme ça. You know what I mean guys? Allez c'est quand même pas mal ce que tu fais. Bon allez je vous laisse mes philovers, Galbé, Guéné. Et voilà pour cette vidéo d'analyse des 3 pionniers du YouTube Philo Game. N'oubliez pas que tout ça n'est que de l'humour et du second degré. Ces 3 youtubeurs font du très bon contenu. N'hésitez pas à aller sur leur chaîne et les découvrir pour ceux qui connaissent pas. Et surtout si vous aimez la philosophie évidemment. N'hésitez pas à commenter, partager et à me dire en commentaire lequel est votre préféré. C'était le Philosophe, à la prochaine.